L'intersection signalisée d'aujourd'hui, elle doit être équipée d'un système de détection véhiculaire pour permettre l'activation des phases. Aussi, pour des raisons d'installation, de durabilité, d'entretien, on essaie d'éviter les systèmes intrusifs de type boucle inductive qui, eux, nécessitent de l'excavation et des fermetures de voies. On préfère plutôt se tourner vers des systèmes de type non intrusif, basés par exemple sur l'usage de caméras ou de radars. Malheureusement, installer des systèmes de détection véhiculaire pour activer les phases d'une intersection ne suffit plus de nos jours, parce qu'on fait maintenant face à de nombreux autres enjeux qui sont grandissants, comme l'augmentation du nombre de véhicules sur nos routes, notre besoin de réduire nos émissions de GES et d'améliorer la qualité de l'air dans nos milieux de vie, et aussi l'augmentation du nombre d'usagers vulnérables de la route par la montée de la mobilité douce, comme les cyclistes et les piétons, qui est une très bonne chose, mais aussi par le vieillissement de la population. Donc, pour adresser ces enjeux, on doit aussi pouvoir, à ces mêmes intersections, mesurer et caractériser l'afflux local de tous les types d'usagers de la route, évaluer les performances de cette intersection en regard à sa configuration et à sa programmation, puis évaluer les situations potentiellement dangereuses pouvant compromettre la sécurité des usagers. Le système de détection multimodale, de collecte et d'analyse de données de circulation routière de BlueCity rend le tout possible. En plus de pouvoir être utilisé comme un système de détection véhiculaire non intrusif de haute performance, BlueCity vient révolutionner le monde de la collecte de données multimodale terrain en reliant la technologie de détection LIDAR et l'intelligence artificielle. En quelques mots, il suffit d'installer le détecteur LIDAR sur un des flux de l'intersection et celui-ci réalise un scan 3D continu de tout son environnement. Ce flux de données spatiales est ensuite analysé en temps réel par l'intelligence artificielle de perception opérant sur le module d'interface installé dans le coffret de circulation. Après une configuration assez simple de l'intersection et des zones de détection via l'utilitaire de BlueCity, le module d'interface assure l'activation des feux de circulation et la collecte de données multimodales axées sur la performance d'intersection et la sécurité des usagers de la route. Toutes ces données sont ensuite accessibles via l'utilisation de la plateforme web d'analyse, via des API ou via une connexion directe au module d'interface. Il est donc possible de consulter ces données sous forme de fichiers, SCSV, de graphiques simples, de clips vidéo, de données brutes ou agrégées. Ces données demeurent l'unique propriété de l'utilisateur et les API permettent aussi l'intégration de ce système à ceux des opérateurs ou des centres de gestion de la mobilité. Par exemple, il est possible d'obtenir pour des périodes, des approches ou des phases données le volume et vitesse des différentes classes de véhicules, des piétons et cyclistes, une suite complète des plus importants ATSPM, qui se trouvent à être les mesures automatisées de la performance des feux de circulation, comme le ratio d'occupation, l'allocation de la lumière verte, les tendances et échecs de fractionnement, les délais d'approche chaîne, et j'en passe. On peut obtenir aussi les mouvements conflictuels et les événements de quasi-accident associés entre les différents modes de transport pour évaluer, par exemple, le niveau de risque de collision entre un piéton et un véhicule et corriger la situation avant qu'un accident se produise. On peut aussi consulter les événements d'infraction à la lumière rouge et d'infraction piétonnière pour, encore une fois, permettre une gestion proactive des possibles accidents. Pourquoi utiliser un système comme celui de BlueCity? Pourtant, il existe des systèmes basés sur l'usage de caméras ou de radars, des systèmes utilisant des algorithmes un peu plus simples, sans intelligence artificielle, qui permettent de faire, du moins en partie, ce travail. D'une certaine façon, oui, mais au détriment de certains éléments importants. On va les couvrir ensemble. Contrairement à certains systèmes de détection à base de caméras ou de radars qui requièrent parfois l'installation jusqu'à un détecteur par approche, ou d'être installé plutôt au sommet d'un mât d'extension pour fût, le détecteur LIDAR s'installe directement sur le fût existant sans extension. Donc, on évite de modifier la structure et on réduit le nombre de câbles à passer dans les conduits. On accélère aussi le temps d'installation. Les systèmes de détection qui nécessitent l'installation d'un détecteur dédié par approche n'assurent généralement pas une couverture complète du centre même de l'intersection, ni la seconde portion de la route qui ne correspond pas à l'approche elle-même. Ça ne cause pas de problème pour des applications où on veut simplement venir effectuer la détection véhiculaire, mais ça peut devenir problématique si on souhaite analyser tous les mouvements véhiculaires et piétons conflictuels. Le système de BlueCity permet quant à lui une couverture complète de l'intersection, ce qui rend possible l'analyse de l'ensemble des interactions entre les usagers de la route.
Contrairement à la caméra qui collecte des ondes lumineuses dans le spectre visible ou le radar qui utilise plutôt des radiofréquences, le LIDAR, qui est un acronyme de Light Distance and Ranging, émet et reçoit ses propres ondes lumineuses dans un spectre non visible. Ça lui permet donc de récolter des données spatiales tridimensionnelles et de distinguer les objets avec une précision de l'ordre de quelques centimètres. Ainsi, contrairement à la caméra, les dimensions, les positions, les vitesses et les corps ne sont pas approximés. Elles relèvent plutôt de mesures physiques directement relevées par le détecteur, ce qui procure une très haute précision au niveau des données. Considérant que le LIDAR n'est ni dépendant ni affecté par les conditions d'éclairage environnantes et qu'il subit beaucoup moins de distorsion d'image que la caméra lorsqu'il est exposé à la pluie ou autre, la fiabilité de la détection s'étend de jour comme de nuit, non impactée par l'obscurité ou l'éblouissement, avec des performances beaucoup plus intéressantes que celles d'une caméra en conditions environnementales difficiles. Les ondes lumineuses émises par le LIDAR s'inscrivent dans une portion du spectre électromagnétique où les longueurs d'onde sont beaucoup plus courtes que celles de la plage des radiofréquences utilisées par les radars, ce qui permet une plus grande résolution dans la détection. Il est donc possible de collecter des données sur l'ensemble des usagers de la route et de les distinguer avec une plus grande précision. On peut donc couvrir une très grande variété des modes de transport urbain comme les camions-remorques, les autobus, les véhicules de passagers, les motos, cyclistes, piétons et bien d'autres. Contrairement à la caméra, les données collectées par un LIDAR sont complètement anonymes. On ne collecte aucune couleur ou contraste qui permet de reconnaître un véhicule ou une personne. On ne mesure que des formes, des positions, des déplacements et des vitesses. Il est donc possible de recueillir des données de circulation riches sans devoir gérer des informations personnelles identifiables ou risquer de compromettre la vie privée des citoyens. Comment peut-on utiliser ce système? On a bien compris son rôle à l'intersection, mais il est important de comprendre que le système Blue City a aussi été conçu pour être utilisé comme un système de monitoring multimodal à des endroits tout autres, comme par exemple des stationnements, des stations de métro, de trains d'autobus, des parcs et d'autres espaces publics. On peut penser aussi à des autoroutes, des échangeurs, des ponts-tunnels et même à des corridors urbains. Pour une analyse globale et continue d'un tronçon de route ou d'un réseau, le logiciel de Blue City procède à la fusion des données, ce qui permet de suivre les objets à travers toute la zone à l'étude et procéder à d'autres types d'analyses comme des études d'origine-destination, de temps de parcours, de congestion et de profil de vitesse. Peu importe la nature du projet ou de l'étude, notre équipe peut aussi offrir le service de configuration, d'analyse, de rapport et d'émission de recommandations afin de permettre aux propriétaires et opérateurs d'infrastructures d'atteindre plus rapidement et facilement leurs objectifs. Donc, que vous viez des enjeux de congestion de sécurité routière, d'émissions de GES liées au transport, que vous deviez monitorer l'afflux local de plusieurs modes de transport, évaluer le niveau de sécurité d'une intersection ou tenter de prévenir des accidents sur la route, ou tout simplement contrôler les feux de circulation de votre intersection de façon fiable, il est possible que le système Blue City puisse vous aider. Pour le savoir, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'experts. Ça va nous faire plaisir de discuter de vos enjeux et vos besoins. Que ce soit ce système ou un autre, on pourra tenter ensemble de déterminer la solution la plus adaptée à votre situation.